Philosophie analytique. La philosophie analytique, contrairement à la philosophie personnelle, est une véritable science. C'est la science de la pensée, du raisonnement. En ce sens qu'elle est fondée sur une base purement rationnelle, la raison. Il existe par ailleurs d'autres formes de philosophie qui, elles, font plutôt appel aux émotions, aux croyances irrationnelles. C'est ce qu'on pourrait appeler les philosophies religieuses et ou contemplatives. Lors d'une émission télévisée, on demandait à un prof de philo à quoi servait la philosophie. Il a répondu que la philosophie ne servait à rien. Je fus très étonné de cette réponse, et je me suis demandé pourquoi alors le système d'éducation investissait autant d'argent pour l'enseigner aux étudiants. J'ai même entendu dire, par des mauvaises langues, que la philosophie, c'est seulement du pelage de nuages. Mais soyons quand même un peu plus charitables envers cette discipline qui, après tout, a toujours fait preuve d'un intérêt soutenu tout au cours de l'évolution de l'humanité. D'abord, il y eut une philosophie contemplative, celle de Socrate et de Platon. Seules les règles de cohérence interne du raisonnement définissaient ce qui était vrai, bon et beau. On discutait de façon logique, sans expérimentation ni épreuve pratique pour vérifier la validité des concepts et arguments. Platon a rejeté tout recours à l'observation et assujetti la pensée philosophique à des valeurs purement esthétiques. L'effet négatif de cette philosophie fait dire que les écrits de Platon ont retardé de près de 2000 ans l'essor des techniques et des sciences dans le monde occidental. Par ailleurs, les effets positifs se traduisent par la définition et le développement d'une véritable logique. Ce furent tout de même les premiers jalons d'une pensée qui se voulait philosophique. Or, la continuité de cette grande évolution culturelle se devait de puiser ou de faire des liens avec les penseurs de l'époque. Tout au long de cette continuité, et plus précisément au siècle des Lumières, nous avons eu droit aussi de la part de certains philosophes à une philosophie plus analytique. Par la suite, se sont développés d'autres systèmes de pensée, eux aussi analytiques, qui furent mieux adaptés à une réalité plus actuelle. Ces systèmes philosophiques de l'époque moderne sont sans doute d'une grande utilité puisqu'ils aident les jeunes esprits à développer une pensée critique et rationnelle. Dans le but de mieux développer ma pensée et surtout pour bien me faire comprendre, reprenons l'exercice. Socrate et Platon ont vécu vers l'an -450 avant Jésus-Christ. Et ces philosophes du temps prônaient surtout une philosophie contemplative et quelque peu moralisatrice, tout comme Moïse et Jésus ont tenté de faire appliquer une morale adaptée aux mœurs et connaissances de leur temps. Mais cette époque est maintenant révolue. Alors nous, qui sommes les artisans du 3e millénaire, nous nous devons éventuellement, nous aussi, de réformer la pensée philosophique de notre temps. Il en va de notre devoir et responsabilité de repenser le monde dans lequel nous évoluons, sans pour autant dénigrer ou faire table rase des réajustements politiques, sociaux et individuels de nos ancêtres et grands penseurs de l'époque moderne et postmoderne. Il est impératif pour nous de bien s'ajuster à notre ère évolutive. Nul doute que cette contribution contemporaine déterminera ce qui sera l'avenir. Nous sommes présentement soupesés dans une balance, et le sort des hommes repose désormais entre les mains des générations actuelles. Notre façon de concevoir l'univers n'est plus la même. Le principe absolu n'a plus de prise sur notre vision relativisée du monde. Les concepts philosophiques traditionnels se transforment en nouveaux systèmes de pensée. Les idéologies et les grandes théories cosmogoniques sont en pleine mutation. Elles se métamorphosent au gré de nouvelles connaissances scientifiques et d'un savoir philosophique moins abstrait. Je respecte les tenants d'une philosophie contemplative, mais j'encourage surtout une philosophie analytique basée sur les connaissances scientifiques de pointe ainsi que toute perception sensorielle. C'est-à-dire autant du domaine de l'expérience concrète que de l'intuition. Donc, une nouvelle alliance entre la science et la philosophie. En fait, c'est un peu le procès de l'enseignement de la philosophie qu'on est en train de faire ici. Alors, la question qui se pose, ne pourrait-on pas démocratiser la philosophie, la rendre plus accessible au grand public ? On retrouve habituellement l'enseignement de la philosophie en milieu académique, dans les collèges et universités. Mais l'homme de la rue peut-il prétendre pouvoir philosopher sans nécessairement passer par toutes les écoles de pensée traditionnelles ? La philosophie est-elle à la portée de tous et de chacun qui s'y intéresse sérieusement ? À ces questions, je répondrai « Mais pourquoi pas ?»